Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, tout va mal sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Non, l'heure est grave. Ses alliés de l'OTAN, de l'Union européenne, viennent de rejeter son fameux plan de victoire qu'il a tellement vanté. Et ils sont en train de porter critique à son plan de victoire qui vient d'être relayé, que je vais vous annoncer dans cette vidéoconférence. Pendant ce temps, du côté de la Russie, on est en train de jubiler la défaite, mais une grosse défaite cuisante que Zelensky vient d'enregistrer avec ses partenaires dans son plan de victoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, ce plan de victoire a fait le tour du côté des États-Unis d'Amérique, qui a été présenté par l'oncle Sam, par Papy Joe. Et puis c'est parti du côté des Britanniques, qui a été chosifié, minimisé. Mais comme cela ne suffisait pas de cette humiliation sur Zelensky, il a pris ce même plan de victoire, il est parti avec à la Rada, du côté de l'Europe. Mais ce qui se dit actuellement dans les médias de l'OTAN, les médias d'Europe, vous ne pouvez pas vous imaginer. Non, Zelensky a perdu la guerre. Il a complètement perdu ses batailles. Vous comprenez? Il a tout perdu. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré dans ce plan de victoire? C'est dans tout ce cadre que nous allons décortiquer et analyser dans le cadre de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, comme à l'accoutumée, de partager mais massivement ces défaites. Oui, c'est une défaite à partager. Une grosse défaite cuisante d'ailleurs. Partagez massivement dans tous les groupes possibles. Poussez beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires. Il faut commenter cette vidéo. Je veux les commentaires. Chères dames, chers messieurs, s'il vous plaît, nous sommes en conflit de communication. Ne l'oubliez pas. Donc, rassurez-vous d'intégrer nos canaux, différents canaux de communication sur YouTube. Notre chaîne YouTube est là en commentaire. Cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez ensuite sur subscribe ou sur s'abonner. Et puis, vous activez la cloche de notification juste à côté. N'oubliez pas aussi de mettre notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde ». Alors, selon les informations officielles, Zelensky a exprimé son plan de victoire. Le plan contient 5 points clés et 3 ajouts secrets. Donc, 3 autres points clés secrets. Donc, ça fait total 8, mais 5 ont été relayés. Alors, il dit, je cite, si l'Ukraine et ses partenaires ne se renforcent pas maintenant, alors Poutine se renforcera considérablement l'année prochaine. C'est M. Zelensky qui le dit. Alors, c'est une peur. Oui, c'est d'abord là une peur. Voilà le premier point, voici le premier point clé de ce plan de victoire. Nous allons décortiquer. Écoutez, premier point clé, inviter l'Ukraine à l'OTAN dès maintenant, sans attendre la fin de la guerre. C'est ça le premier point clé. Alors, il faut qu'on doit inviter Volodymyr Zelensky dans l'OTAN, sans attendre, sans toutefois attendre la fin de la guerre. Vous comprenez? En d'autres termes, c'est pour pousser l'OTAN à intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Vous comprenez? Il n'est pas dupe, Zelensky. Il connaît. Il veut complètement mettre l'OTAN dans ce conflit. Il faut inviter l'Ukraine dans l'OTAN et puis l'intégration viendra. Déjà qu'il est dans l'OTAN, il va demander toutes les armes qu'il faut. Il va envoyer ses vœux. Il va faire ses vœux en fait. Et ils seront obligés d'accepter. Ça, c'est le premier point clé. Alors, le deuxième point clé, ici, c'est la poursuite des opérations sur le territoire russe élevé par l'Occident, des restrictions sur les frappes en profondeur du territoire. Quelque chose même d'ailleurs qui serait quasiment impossible. Et oui, donner la levée ici à l'Ukraine de frapper en profondeur avec des armes otaniennes sur le territoire russe. Complètement impossible. Même le premier point clé est complètement impossible. Poutine a été clair là-dessus. Poutine avait dit, si l'Ukraine intègre l'OTAN, les choses changeront. Alors, la Russie va désormais faire la G contre l'OTAN. Vous comprenez? D'ailleurs, les deux premiers points clés sont déjà bannis. Oui, ils sont bannis. Alors, ça va faire une défaite conjointe de l'aviation russe. Cela fera une défaite conjointe de l'aviation russe
avec des partenaires. Expansion de l'utilisation de drones et des missiles ukrainiens. Accès aux données de renseignement des partenaires. Il veut avoir l'accès aux données des satellites des partenaires. Et oui, pour coordonner ses travaux. Voilà le deuxième plan de victoire. Le troisième plan de victoire, c'est le déploiement d'un paquet de dissuasion non nucléaire sur le territoire ukrainien pour contrer toute menace de la Russie. C'est ça le troisième point. Donc, il veut avoir une arme forte qui serait capable de frapper, mais tellement fort, mais pas le nucléaire. Cette arme ici va contrer les menaces russes. Lorsque la Russie va brandir une menace nucléaire, Zelensky aussi va brandir sa part de menace de cette arme stratégique, mais non nucléaire. Vous comprenez? Une arme lourde, donc des missiles lourds, qui va dire à la Russie, hey, arrête. Si tu fais ça, on va envoyer ça sur Moscou. C'est l'exemple. Donc c'est ça, il dit ici, le déploiement d'un paquet de dissuasion non nucléaire sur le territoire ukrainien pour contrer toute menace de la Fédération de Russie. Donc non seulement ces missiles à haute qualité, mais aussi tout ce qui peut aller au front pour faire face aux Russes, pour faire face à l'attaque russe. Ça, c'est le troisième point clé. Le quatrième point clé de ce fameux plan de victoire de Zelensky, c'est le développement du potentiel stratégique et économique de l'Ukraine. Le développement du potentiel stratégique et économique de l'Ukraine. Cela veut dire quoi? On va entrer dans les décorticages. Donc, ça veut dire augmenter de la propre production d'armes et de l'assistance des partenaires. Il faut augmenter d'abord les propres armes à l'Ukraine. Donc, ce qui veut dire quoi? Envoyer des usines sur le terrain. Oui, pour que Zelensky doit avoir même ses propres productions d'armes qu'il veut. Pour ne plus commander à l'Occident, pour ne plus demander à l'OTAN que envoyer. Ça met des jours avant d'arriver. Vous comprenez? Il veut que ça sorte là des usines. Ça entre directement au front. Et non seulement ça, il faut équiper le bloc européen avec plus d'armes. Ça, c'est son quatrième point clé. Vous comprenez? Et renforcement des stations entre la Fédération de Russie, limitant les prix et les importations du pétrole russe. Donc, on doit renforcer les sanctions sur la Russie concernant son économie et son pétrole. Bloquer, mais complètement, bloquer complètement le pétrole russe. Mais qui achète le gaz, le pétrole russe liquéfié? C'est l'Europe. Il n'y a pas de meilleurs acheteurs comme la France, l'Espagne. C'est l'Europe. Comment on va bloquer ça? Mais ils vont faire comment avec l'hiver? C'est complètement impossible. Vous comprenez? Le dernier plan de Zelensky, il dit, je cite, après la fin de la guerre, l'armée ukrainienne pourra utiliser son expérience pour renforcer la défense de l'OTAN et de l'Europe. Et oui, l'armée ukrainienne va utiliser son expérience pour renforcer la défense de l'OTAN et de l'Europe. Cela veut dire quoi? Ça parle beaucoup. C'est tellement fort. Vous comprenez? Cela veut dire que dès lors que l'Ukraine aura déjà des armements sophistiqués, prêts, alors l'Europe ne va plus craindre quoi que ce soit. Et oui, l'OTAN ne va plus craindre quoi que ce soit. L'Ukraine serait prête à protéger l'Europe. L'Ukraine serait prête à protéger l'OTAN. Et non seulement ça, l'Ukraine, déjà avec ses richesses, qui vont faire face aux Russes et remporter selon son plan de victoire. Lorsqu'ils vont remporter, l'Ukraine va nourrir l'Europe avec ses richesses. Et oui, mesdames et messieurs, voilà ça, le fameux plan de victoire de Volodymyr Zelensky. Donc, selon Zelensky, les deuxième, troisième et quatrième points ont des liens secrets qui ont été présentés aux partenaires. Vous comprenez? Il dit, je cite, si le plan est soutenu, la guerre pourra prendre fin au plus tard l'année prochaine, a déclaré Volodymyr Zelensky. Donc, d'une manière ou d'une autre, Zelensky veut complètement maintenir les territoires occupés de la Fédération de Russie. Selon les conclusions, selon l'analyse, Zelensky veut maintenir les positions ukrainiennes sur le territoire russe du côté de Kursk, peut-être même entrer encore sur une autre localité en terre russe, vous comprenez?
et maintenant envoyer la guerre sur le territoire de la Fédération de Russie et ce qui va pousser Vladimir Poutine à venir sur la table de négociation en décembre. Voilà, c'est tout. C'est ça en fait la stratégie que Zelensky veut faire. Et il ne peut pas faire ça seul, il faut une participation de l'OTAN. Avec la fabrication des armes de l'OTAN sur le terrain, avec des armes stratégiques non nucléaires sur le terrain, pour faire face aux différentes menaces russes, et lui aussi pourra brandir sa part de menaces, vous comprenez? Il ne peut pas le faire seul, donc il faut la participation de l'OTAN, quelque chose qui est complètement impossible. Donc c'est une grosse défaite que Volodymyr Zelensky vient encore d'enregistrer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce sont des moqueries partout sur le bloc de l'Europe, partout en Europe. On se moque de Volodymyr Zelensky. Oui, ses propres maîtres, ses propres alliés. En Russie, ce sont des pics. Ils sont en train de rire ce fameux plan de victoire de Zelensky. Alors, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous allons vous apporter des informations, des différentes moqueries des alliés de Zelensky dans les prochaines vidéos, ainsi de suite, vous comprenez. Partagez au maximum la vidéo, mettez-la partout à travers le monde. Poussez beaucoup de j'aime et de cœurs, surtout n'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire et de rejoindre notre lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires, je vous en prie. Cliquez sur le lien en commentaire et abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.